Ok, si tout s'est bien passé, tu dois avoir comme moi une table inscription. Ok? Double-clique sur la table. Donc, voilà ce que nous allons avoir. Ouais, je sais que chez toi, il y a certaines choses qui ne vont pas être comme chez moi. Par exemple, ici, moi, j'ai la date du jour qui s'affiche. Ok? J'ai date d'inscription qui est bien écrite. Ok? Ne t'en fais pas. On va expliquer tout ça. Ok. Regardons bien nos champs. Ici, quand je regarde nom et prénom, j'ai le N en majuscule, le P en majuscule et j'ai le E accent aigu. Ok? Passons en mode création. Ici, nom et prénom, il n'y a ni majuscule ni accent. Et pourtant, c'est le nom du champ. C'est ce même nom de champ que je vais retrouver quand je passe en mode feuille de données. Comment se fait-il qu'ici, j'ai nom et prénom avec des majuscules et accents et ici, il n'y a pas d'accent? Eh bien, c'est très simple. Ici, nous avons notre champ. Et là, on va apprendre les premières règles. Quand on crée une base de données, quand on crée une table, on peut mettre des accents, des virgules, des espaces dans les noms des champs. Mais vraiment, il est conseillé d'éviter de les mettre. Il est conseillé d'éviter de mettre des accents, des espaces. Par exemple, nom et prénom, j'aurais préféré l'écrire de cette manière. Soit je vais dire nom, underscore, et underscore, prénom. Ok? Ou bien, l'écrire de cette façon. N majuscule OM et prénom. Mais franchement, je préfère cette syntaxe. Donc, séparer, là où je dois mettre espace, je vais mettre le tiré du 8. Parce que une fois qu'on va avoir une base de données importante où il y aura des codes à faire, ce sera plus simple. Donc, il faut éviter les espaces et les accents dans les noms. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour que on puisse avoir à l'affichage les majuscules et les prénoms? Pour ça, Access nous donne une option. Donc ici, quand je vais activer le champ nom et prénom, je vais aller dans la propriété de ce champ. Ici, on a d'autres paramètres. Ok, on va s'intéresser à légende. Donc, tu vois, ici, légende, j'ai écrit nom et prénom correctement, avec majuscule. Donc, ici, les majuscules, les espaces sont autorisés, sont permis. Et c'est ça qui apparaît en mode affichage. Ok? Mais, si je ne mets rien ici, eh bien, c'est le nom que j'ai donné à la table au champ qui va apparaître. Donc, tu vois. Donc, pour éviter, donc, on va toujours, à chaque fois qu'on a créé un champ, on va créer sa légende. Et c'est la légende qui va apparaître correctement. Donc, ici, je vais mettre nom et prénom en mettant mes majuscules, mes accents et tout ce que je veux. Ok? Deuxième chose. Ici, j'ai date de naissance et la date apparaît automatiquement. Donc, j'ai la date du jour qui apparaît. Qu'est-ce qu'on a fait? On revient en mode création. Le champ date de naissance, je clique dessus pour l'activer. Et là, je vais dans la propriété des champs. Ici, déjà, dans format, je vais cliquer et je vais aller complètement à droite et je vais cliquer sur la liste déroulante et ici, comme tu vois, on a plusieurs choix. Donc ici, j'ai choisi date abrégée. On pouvait choisir celui-là ou celui-là comme on veut. Ok? Donc, je choisis une date
Et ici aussi, j'ai ma légende. Et dans valeur par défaut, j'ai écrit date avec D en majuscule. J'ouvre une parenthèse, je ferme une parenthèse. C'est pour demander à Access d'afficher automatiquement la date du jour. OK? Donc, ne t'en fais pas, on va les voir tous. OK? Troisième chose, ici, j'ai nom et prénom. OK. Je vais mettre affichage. Là, je vais écrire le nom et le prénom. Regarde bien comment je vais écrire. Je vais écrire Daniel. Regarde bien. Daniel, il est écrit en minuscule. OK? Daniel Jean. Là, je n'arrive pas à mettre le N. J'ai beau appuyer sur le N, je n'arrive pas. Pourquoi? J'ai combien de lettres ici? J'ai D, A, N, I, E, L, espace, J, E, A. Donc, si j'ai bien compté, j'ai 10 caractères. 10 caractères, ok? Et j'aimerais bien mettre un 11e, mais je n'arrive pas. Si j'efface l'espace, si je supprime l'espace, on va voir si je peux ajouter le N. Oui, je peux ajouter le N. Donc, ça veut dire que ce champ refuse plus de 10 caractères. Donc, comment on a fait ce champ? Et une deuxième chose, ici, j'ai écrit tout en minuscule. Si je mets tabulation pour valider, automatiquement, ça passe en majuscule. Comment on a fait ça? Là, dans le champ nom et prénom, on va d'abord aller à taille du champ. Par défaut, elle est réglée sur 255. Mais comme on sait que Access a une limite de stockage, on va l'aider un peu en allégeant. Donc, je vais voir, je vais dire, OK, peut-être que je vais pas avoir de nom. C'est sûr qu'il n'y a pas de nom de 255 caractères. Donc, je vais limiter le nom. Donc là, moi, j'ai mis 10. Malheureusement, je me suis retrouvé que c'est pas bon. Donc, je reviens ici. Je mets par exemple 25. Et ici, dans format, je mets le signe supérieur qui va obliger Access à afficher ce que je vais saisir en majuscule. Donc, ici, je viens d'ajouter 25. Donc, si je retourne, maintenant, je peux mettre espace entre Daniel et Jean parce que maintenant, Access, j'ai autorisé au moins 25 caractères. Et l'écriture, je saisis en minuscule, mais quand je valide, elle passe en majuscule. Pourquoi? Parce que j'ai mis le critère et il faut bien regarder, c'est dans le champ format. OK? Si je change ce critère et que au lieu de supérieur, je mets inférieur, donc tout ce que je vais écrire, si je l'écris en majuscule, OK? Là, je vais l'écrire en majuscule. Si je valide, elle passera automatiquement en minuscule. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? 1. Ne pas mettre d'espace et d'accent dans les noms de champs. OK? Les noms de champs. Maintenant, chaque champ a ce qu'on appelle une légende. Dans la légende, je peux écrire comme je veux. Ça, c'est 1. Deuxièmement, dans taille du champ, je vais la fixer. Par défaut, elle est sur 255. Il n'y a pas un nom et prénom qui va prendre 255. Donc, je vais limiter pour aider Access à être léger. Et dans format, en mettant le critère supérieur ou inférieur, je vais forcer Access à afficher le caractère. Donc, si c'est supérieur, ce sera en majuscule. Si c'est inférieur, ce sera en minuscule. OK? Bon. À toi de revoir tout ça. Et bien sûr, les questions sont ouvertes. Tu peux envoyer tes questions. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo
où on va explorer tous ces éléments. Ok, à tout de suite.